gravir le mont Everest. Ça paraît fou dit comme ça en vrai. Et c'est ce que Inoxtag va faire. Je pense que vous le connaissez tous, j'ai pas besoin de vous le présenter. Et si je vous fais une vidéo sur ce sujet-là, c'est qu'il y a un message à faire passer. C'est qu'au fond de tout ça, au fond de cette aventure qui va commencer ou qui a déjà commencé à l'heure où vous voyez cette vidéo, il y a un sens et il y a un message. Déjà, on va rappeler combien mesure le mont Everest. Je crois que c'est environ 8000 mètres d'altitude, je suis pas sûr. Ok Google, combien mesure le mont Everest? 8849. Donc 8849 mètres d'altitude. Ça va, j'étais pas loin, hein. J'étais pas loin. Enfin bref, c'est pas un défi des plus communs. Là, c'est pas manger le plus gros tacos du fin fond du fast-food du quartier. Là, on est sur quelque chose d'assez costaud. Il y a des risques, tu sais que tu peux mourir. Là, on n'est pas dans GTA, là. C'est pas tu tombes du haut de l'immeuble. Soit ça fait échec de la mission, tu recommences. Ou alors, avec un peu de chance, il te reste ça de vie. Non, là, il y a des dangers de mort. Il y a une préparation physique. C'est des trucs vraiment grandeur nature. C'est des trucs vraiment... Tu dis ça à quelqu'un, tu dis ouais, je vais gravir le mont Everest. Il dit mais what the fuck, frérot, t'es devenu crazy ou quoi? Et c'est là qu'en fait, je pense que vous avez tous déjà vu sa dernière vidéo qu'il a postée en date. Et franchement, les gars, moi, vous me connaissez. Frulux, il a toujours été là pour apporter des bonnes leçons de vie, pour motiver les gens qui sont au plus bas. Mais après, moi, avoir visionné cette vidéo, ça m'a motivé. Genre, j'avais envie de sauter de mon balcon et commencer à grimper ma maison. C'est une dinguerie. Mais non, mais plus sérieusement les gars, le mec a quand même rendu réaliste quelque chose qui paraît irréaliste, quelque chose qui paraît comme un rêve d'enfant. On a tous déjà voulu devenir un Super Saiyan, mais est-ce que c'est réellement possible? En soi, oui, c'est réellement possible, à la hauteur de l'échelle humaine. C'est-à-dire que demain, moi, si je veux devenir un Super Saiyan, c'est simple. Va falloir que je m'entraîne, va falloir que je développe toutes mes capacités à la hauteur de l'échelle humaine au maximum. Même si bon, c'est un peu décalé et hors sujet, excusez-moi les gars. Comparer le fait de gravir le mont Everest à devenir un Super Saiyan, ce sont deux choses tout aussi folles, mais il y en a une qui est un peu plus réaliste que l'autre, mais bon, vous voyez à peu près le message que je veux transmettre. Et en fait, c'est ça qui est fou, parce que moi, quand Inoxtag il a annoncé là qu'il allait le gravir, l'énergie qu'il nous a transmise et l'aventure qu'il nous a partagée, il a réussi à nous faire idéaliser qu'en fait, c'est possible. Ce qui avant nous paraissait impossible, et nous on le prenait comme un fou, maintenant c'est possible en fait. Et alors c'est ça que moi j'aimerais vous transmettre les gars. Peu importe la hauteur et la grandeur de vos projets, faites-les, lancez-les. Mais si j'ai un conseil encore plus basique à vous donner, ne parlez pas et laissez vos résultats parler pour vous. Parce que généralement, on perd plus de temps et d'énergie à convaincre quelqu'un qui n'a pas forcément les mêmes idéalisations que nous, plutôt qu'à consacrer notre énergie à faire les actions pour accomplir ce rêve et fermer la bouche de tous ces gens qui se trouvent autour de nous. Le passage à l'action, c'est ça qui manque chez certains d'entre vous. Ça paraît facile de passer à l'action, et le plus dur, croyez-moi, c'est d'avoir le déclic. Et même si après t'as le déclic, ça devient encore plus dur de maintenir un rythme régulier. Parce qu'Inoxtag, lui, il l'a dit dans sa dernière vidéo, il a fait 360 jours de sport sur 365. Il a fait une année de préparation ou deux, je sais pas exactement parce que j'ai pas vraiment suivi dans les détails, mais le passage à l'action est immense. Il a pas pris à la légère ses paroles, et c'est pour ça que nous aujourd'hui on croit en lui. C'est pour ça que certains aujourd'hui sont derrière lui, parce qu'il a réussi non pas à transmettre la motivation, mais à prouver que c'était possible à travers ses actions. Alors oui, toi peut-être derrière ton écran tu vas pas demain gravir le mont Everest, parce que je sais pas combien ça coûte exactement, mais ça doit coûter un sacré paquet. Attendez, ok Google, combien ça coûte pour gravir le mont Everest? Le Népal vient d'annoncer qu'il allait augmenter le prix du permis d'ascension pour l'Everest, qui est de 11 000 $ par personne actuellement à 15 000 $. Waouh, c'est pas beaucoup hein. Mais non, mais faites des actions et prouvez aux gens à votre échelle. Par exemple, toi demain, ça fait combien de temps que tu dis que tu vas aller à la salle mais tu fais rien? Tu perds plus d'énergie à donner des informations sur ta vie aux gens, à vendre du rêve à toi-même et aux gens, plutôt qu'à passer à l'action. Le passage à l'action, les amis, il est hyper important. Tu seras crédible auprès des gens qu'une fois que tu leur as montré que c'était possible. Si les gens te regardent après avoir effectué un travail acharné comme Inoxtag et tu te dis ouais ça y est je vais le faire et tout, en fait la réaction que les gens ont eue c'était de l'encouragement. Au début ça l'insultait de fou, maintenant ça l'encourage, ouais tu peux le faire, parce qu'il a montré qu'il en était capable. Il a fait des sacrifices pour montrer que c'était possible, et c'est aujourd'hui ça qu'il a voulu nous transmettre. Peut-être que certains ne l'ont pas compris, mais c'est ce que j'ai traduit. Je pense que vous l'aurez compris, si demain tu veux gravir le mont Everest, mon pote, va falloir passer au charbon. Comme tout le reste des choses que tu pourrais entreprendre dans ta vie, le passage à l'action. Pour ma part, Inoxtag ne verra jamais cette vidéo, mais je lui souhaite bonne chance, et on lui souhaite tous bonne chance dans l'espace des commentaires. Comme d'habitude, si c'est pas déjà fait, normalement c'est déjà fait, tu t'abonnes, tu likes, et moi je te dis à la prochaine pour un nouvel épisode de podcast.